Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Espace Passion Parfum. Aujourd'hui, on fait le tour des parfums que j'ai plus portés en 2022. Donc, je pense que je vous ai fait un top 20. Ils ne sont pas nécessairement en ordre. Je vais vous les présenter un peu par saison peut-être. L'hiver dernier, ce fut la découverte des cuirs pour moi. C'était vraiment comme une révélation. J'ai testé cuir Tassili, vraiment de la maison Rebacci. J'adore, c'est une création d'Aliénor Massenet. C'est la grande maître des cuirs. C'est une envolée qui va être un peu citronnée. Il y a de l'élémie, des feuilles de thé, de la sauge, de la myrrhe, de la concrète d'iris et du patchouli. C'est un cuir lumineux et citronné. Vraiment une belle lumière, j'ai adoré le porter. L'hiver dernier, on a eu des températures à moins 30 degrés Celsius. Donc les cuirs, là, ils étaient magnifiques sous cette température-là. Mes cuirs Tassili, je peux le porter à l'année sans aucun problème. Ensuite, l'an dernier, j'ai découvert Baïkal Letter Intense de Nicolaï. Vraiment, ça aussi, c'est gorgé de lumière. Il y a du yuzu dedans, il y a du safran qui est bien présent, il y a des fleurs associées qui vont être plus la violette, la rose et de l'iris. Mais il y a un petit côté aussi fumé dans ce parfum que j'apprécie beaucoup et il y a du vétiver. Magnifique création de chez Nicolaï. Et ici, j'ai pas le flacon, ok? C'est mon ami Alex, bonjour Alex, qui m'a fait un 10 ml de Leather 6. C'était moi qui lui avais présenté ce parfum-là. Il est tombé en amour avec. Et alors, c'est Leather 6 de G.F. Schwallows Berlin. C'est mon cuir qui est vraiment le plus sensuel. Il y a des facettes un peu mielées, lactées. Il y a une vanille dedans. C'est chaud, c'est charnel. Il fond dans la peau, ce parfum-là. C'est vraiment ça, il fond. Il sent un peu le chocolat blanc avec des notes abricotées par l'osmanthus. Vous allez voir, l'osmanthus va peut-être revenir souvent dans mon année 2022. Et maintenant, c'est un des plus beaux flacons de ma collection. C'est Korrigan de Lubin. Lubin, c'est une maison que j'adore. Le magnifique flacon, là, il a été créé par Serge Manceau. Ici, on est dans le mystère de l'alchimie dans une forêt celtique. C'est vraiment ça. Korrigan, il y a des notes aussi lactées qui vont s'entremêler du cuir avec les notes de whisky et de cognac. C'est vraiment liquoreux, opulent, luxueux. Il y a des notes d'herbes amères comme la lavande et les baies de genièvre qui vont apporter une belle dimension dans ce parfum. Magnifique création, assez complexe de chez Lubin. Anubis, un autre parfum cuiré que je vous ai parlé souvent, c'est Papillon Artisan Perfume. C'est dark, cuiré, épicé, baumé, fumé. On se transporte en Égypte ancienne. C'est un cuir bestial, poussiéreux, avec un jasmin sauvage, de l'immortel, de la fleur de lotus rose qui va donner une petite fraîcheur. La myrrhe dans ce parfum est à se jeter par terre. J'ai adoré, je l'ai mis souvent. Et on va chez Guerlain, on ne peut pas passer l'année sans Guerlain. J'ai beaucoup de parfums de la collection privée L'art et la matière de chez Guerlain. Là aujourd'hui, je vous présente Bois d'Arménie parce que je l'ai porté souvent, mais j'ai aussi porté beaucoup Cuir Beluga et Angélique Noire. Mais ici, c'est l'apothéose en Bois d'Arménie du benjoin pour les amateurs d'odeurs résineuses et liquoreuses. C'est un parfum mystique, il y a des baies roses, il y a de l'iris, du bois de gaillac, du patchouli, du baume de copahu à tester sur peau absolument. Il y a une magnifique évolution du très grand Guerlain. Bravo! Chez Jérôme Studio, je vous ai fait déjà 2 vidéos. Je vais passer vite, mais c'était un coup de cœur exceptionnel cette année. J'ai acheté 5 parfums. Les parfums Jérôme Studio, ils sont maintenant disponibles au Canada chez Étiquette. Avant, je les faisais venir d'Écosse. C'est vraiment dans mes plus belles découvertes de l'année. Vraiment, je remercie Fabien de chez Yuminoki de me les avoir fait découvrir. Je suis folle de cette maison. Le parfumeur Yuan McCall, c'est un pur génie. Vous pouvez visionner mes 2 vidéos, je vous mets en barre d'infos. Ceux que j'ai le plus porté, c'est Healing Berry. Healing Berry, là, c'est vraiment des petits fruits écrasés dans un mortier, puis c'est l'odeur que vous avez. C'est vrai, c'est authentique, magnifique. Celui que j'ai le plus porté, peut-être mon préféré des 5, c'est Trimerus. C'est un beau poudré qui me fait penser à ma mère quand j'étais petite.
Il y a des graines de carotte dedans, du thym. Magnifique création, là, très très complexe. Je vous encourage là, à les sentir. Puis la dernière nouveauté chez Ponyboy qui est magnifique, c'est de la belle rhubarbe. Je ne l'ai pas encore, mais il vient de sortir et il est sur ma wishlist. C'est vraiment des parfums spectaculaires, artistiques, de la niche véritable. On s'en va maintenant avec Blue Cypress. Je vous en parle parce que j'ai fait une masterclass avec Goldfields and Banks chez Étiquette cette année. J'ai rencontré Dimitri Weber, le propriétaire de la maison. J'ai adoré ma soirée. C'était fantastique et la masterclass était vraiment très bien faite. Alors, j'ai acheté Blue Cypress lors de cet événement. C'est vraiment du cypress bleu australien dans une base qui est boisée. C'est rehaussé par de la lavande qui va être assez vivifiante, du patchouli, un patchouli qui va être un peu exotique, du clou de girofle et de l'anis étoilé. C'est vraiment pour les amateurs de forêts de conifères. Maintenant, on s'en va dans des parfums un petit peu plus lumineux, plus vers l'été, le printemps. Zest Patchouli Baie Rose de la Closerie des parfums. C'est de la pure joie en flacon. Il est rafraîchissant, ensoleillé. Les notes de gingembre et de baie rose sont vraiment pétillantes. La bergamote et le thé sont vivifiants avec une belle cardamome, là, vraiment. Un beau patchouli qui reste ici vif, gai, qui ne sombre pas dans la noirceur. J'ai rencontré Valérie Madrid, la propriétaire de cette maison, il y a quelques jours à peine, lors d'un événement chez H Parfum. J'ai adoré, c'est une femme fantastique, enjouée, passionnée de son travail. J'ai aussi beaucoup aimé Ambre Patchouli Sichuan de cette maison, ainsi que Rose Cardamome. Ils sont sur ma wishlist pour la prochaine année. Maintenant, cet été, lors de mes vacances, je suis allée acheter Still Life d'Olfactive Studio. J'ai tellement porté ce parfum et je l'ai tellement aimé. C'est une explosion de yuzu, de poivre avec encore de l'anis étoilé, du galbanum qui donne vraiment une fraîcheur, de la vitalité, un côté vert. L'odeur des conifères, du cèdre et du rhum me charme au plus haut point ce parfum. J'ai vraiment adoré ce parfum cet été. Maintenant, on s'en va dans un autre de mes grands coups de cœur de l'année. Hormone Jane, c'est Osmanthus. C'est un parfum là, encore gorgé de lumière. Je pense que j'aime ça la lumière, hein? Et de couleur. L'apothéose de l'Osmanthus, vraiment un parfum d'une grande élégance, tout en raffinement, en finesse, en délicatesse. Il y a du pomelo là-dedans qui est pétillant, il nous réveille par sa présence. Vraiment tout au long des heures qui passent, le pomelo reste présent. Il y a des notes boisées dans un bouquet de fleurs décadentes. Gros coup de cœur, je l'ai acheté chez Étiquette celui-là. Vraiment une belle merveille. Il y a même des facettes qui vont être cuirées, donc je l'ai porté beaucoup à l'automne. Ici, on a eu un automne vraiment clémente au Québec, là, beaucoup plus qu'habituellement. Et je l'ai porté beaucoup, j'ai adoré. Et un autre, c'est tous mes coups de cœur aujourd'hui, hein, mais ça, celui-là, c'est celui que j'ai porté le plus dans mon été. C'est Gin Fizz de chez Lubin, que j'ai pris chez H Parfum. Je suis allée l'acheter la journée de ma fête, qui était au début de l'été. Oh, je suis en amour avec. C'est de la mandarine juteuse, une bergamote et du galbanum, une mousse de chêne. C'est pétillant, désaltérant, encore vivifiant, rafraîchissant. C'est un pur bonheur. Je l'ai vraiment beaucoup aimé. Chez Lubin, là, il y a des belles créations. Je vous encourage vraiment à aller les voir. Et maintenant, on s'en va dans une de mes maisons préférées. Vous savez combien j'aime les parfums de chez Zoologist. Alors, c'est Coq à ciel. C'est un extrait de parfum. Oh, ça, c'est un parfum qui me fait sentir une petite fille éblouie par des feux d'artifice. C'est vraiment ça. De la joie, de l'espièglerie, de l'émerveillement dans un flacon. Un magnifique parfum poudré, boisé, des notes vertes, fruitées, acidulées, du champagne et de la rhubarbe. Il y a tout pour me plaire dans ce parfum. J'ai beaucoup aimé. Et ça, c'est l'édition spéciale. Là. Le flacon, il est vraiment magnifique. Très contente de cet achat. Un autre magnifique flacon, c'est This Is Not a Blue Bottle 1.2 de chez Histoire de Parfum. C'est un peu un parfum qui est dans la même énergie que Coq à ciel, là, dans le sens que
c'est de l'émerveillement. Ici, c'est un floral frais, du lilas, du muguet, du santal, des mosques et de la vanille. On est vraiment là dans une explosion de couleurs, de fraîcheur, de feux d'artifice, un joli parfum. Vraiment, j'ai beaucoup aimé cet été, ce parfum-là. Maintenant, je vous amène à la grange du parfumeur. Je sais, je vous en ai parlé des tonnes de fois. Je vais faire vite. J'en ai acheté 5 bouteilles. Aujourd'hui, je vais vous parler de celui que j'ai le plus porté, c'est Valse Bleu. Magnifique, un parfum à la lavande, du tilleul enrobé de clous de girofle, des mosques tellement réconfortants. Immense coup de cœur pour le réconfort que ce parfum-là me procure. Mon conjoint, lui, c'est Sous l'Abricotier qui est son préféré. Vraiment, là, c'est une très belle maison à découvrir. Ensuite, le jour de mon anniversaire, je me suis acheté à moi de moi Nuit de bakélite de Naomi Goudsir. Vraiment, c'est le nirvana de la tubéreuse sauvage, sanguignolante. C'est vraiment, elle coule de la sève verte. C'est vraiment ça. Ça sanguignole de sève verte. C'est électrique, saisissant, extravagant et narcotique. Un chef-d'œuvre d'Isabelle Doyen pour les parfumistas avisés et ceux qui aiment la tubéreuse, mais qui n'ont pas peur de la tubéreuse. Vraiment, c'est un chef-d'œuvre, ce parfum-là. Maintenant, on s'en va chez Serge Lutens, parce que j'ai eu 2 masterclass avec Serge Lutens cette année. Et là, on va aller voir Louvre, un parfum qui me propulse vers l'avant, qui me pousse à relever des défis. C'est de l'amande, de l'amaretto et un côté poudré cosmétique. Ça, il est vraiment magnifique. Le Louvre de chez Serge Lutens, vous devez absolument aller sentir ce chef-d'œuvre. Ensuite, la dernière masterclass qui a eu lieu en décembre dernier, j'ai acheté Jeu de peau, un parfum cocooning doux, comme de la tendresse. C'est un santal réconfortant, de l'immortel, de l'osmanthus encore qui revient, une odeur de pain qui sort du four. C'est vraiment magnifique. Je l'ai porté un petit peu déjà, mais comme je viens juste de l'avoir, ça va être un gros coup de cœur cet hiver, ça. Et maintenant, on s'en va dans une autre masterclass que j'ai eu, une présentation du parfumeur Joss Meyer. On s'en va chez Imaginary Auteur, chez Étiquette à Montréal. Ben, j'ai acheté Ho Unknown. Un flacon magnifique, vous voyez, c'est du thé, l'absinthe, souchong, de l'iris poudré, du bois, du santal. C'est vraiment une zénitude. On se croirait dans un jardin de bonsaï. Je vais vous parler de cette maison-là très bientôt, là, parce que j'ai eu quelques coups de cœur chez cette maison. Vraiment très beau. Mon très grand coup de cœur de l'année 2022, bon, il y en a qui le savent, là, qui doivent s'en douter, c'est une île pluvieuse de chez Seniyoko. C'est une merveille. Le parfum qui m'a fait pleurer des chaudes larmes tellement il me bouleverse. Les premières fois que je l'ai senti, là, je pleurais, je savais pas pourquoi. On retrouve ici vraiment le génie de Johan McCall qui a la maison de parfum de chez Jérôme Studio. Il y a un livre qui est associé à ça, je l'ai lu le livre, c'est vraiment poétique, artistique, c'est une histoire d'amour impossible sur une île japonaise. C'est la première fois qu'une création olfactive m'habite ainsi. Cet artiste parfumeur m'amène dans des zones inexplorées de mon âme. C'est un parfum poétique, singulier, qui me déroute complètement. Un départ de pamplemousse, de la pivoine, du lilas, du mimosa, mais on tombe pas trop dans le côté poudré. Il y a de l'ambre gris qui est puissant, sublime, le vétiver et le patchouli, parfaitement équilibré vraiment. Il y a du calamus qui amène le côté terre humide. Je suis une amante de la nature vraiment. J'aime les conifères, les rochers et les lacs. Mais dans ce parfum, je me reconnecte complètement à cette nature. Mon très grand coup de cœur, j'ai énormément de compliments lorsque je porte ce parfum. Il est magnifique, c'est dans mon top de toute ma collection. C'est vraiment mon chef-d'œuvre à moi cette année, c'est une île pluvieuse de chez Seniyoko. Bon, ben, dites-moi là, en 2022, quels sont les parfums que vous avez le plus portés.
Ça m'intéresse beaucoup. Et si vous avez un très grand coup de cœur de votre année, écrivez-le moi en bas dans les commentaires, ça me fait toujours plaisir. Alors, bonne année de 2023. Je vous souhaite du bien-être, de la bienveillance envers vous-même et envers les autres. Au revoir!